Salut mes chers. Toujours on est dans le test diagnostic des prérequis. Langue et communication 2. Et toujours, avant de commencer, s'il vous plaît, j'aimerais bien que vous preniez un stylo et une feuille pour faire les exercices avec moi parce que on va faire et corriger au fur et à mesure. Alors passons à la question 13. Relie par une flèche chaque nom de la colonne A à l'adjectif qualificatif qui lui correspond dans la colonne B. Le nom, un garçon, des boutiques, des jeux. Les adjectifs, on a spacieuse, instructif, gentil. Alors, un garçon, qu'est-ce qu'on va dire? Est-ce qu'on va dire un garçon spacieuse, instructif ou bien gentil? La même chose pour des boutiques, la même chose pour des jeux. Alors, on passe à la correction si vous avez fini. Un garçon, gentil. Des boutiques, spacieuses. Et des jeux instructifs. Les jeux instructifs, ça veut dire des jeux dans lesquels on peut apprendre plein de choses. Passons maintenant à la question suivante. Quelle est la phrase qui contient un complément circonstanciel de temps? Quelle est la phrase qui contient un complément circonstanciel de temps? Amina appuya son nez contre la vitrine. Il est à l'hôpital. Il se promène chaque semaine. Alors, quelle est la phrase qui contient un complément circonstanciel de temps? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Alors, la phrase il se promène chaque semaine. Il se promène chaque semaine. Maintenant, relie les deux phrases en utilisant parce que. Elle est malade, Rachida va à l'hôpital. Elle est malade, Rachida va à l'hôpital. On va relier ces deux phrases en utilisant parce que. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et faire l'exercice après, voir la correction. Alors, la réponse, c'est Rachida va à l'hôpital parce qu'elle est malade. Rachida va à l'hôpital parce qu'elle est malade. Passons maintenant à la conjugaison. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Vous, le verbe voir, allions aux eaux. Vous, le verbe voir, allions aux eaux. On va conjuguer le verbe voir au passé composé. Le verbe voir au passé composé. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, vous avez vu. Vous avez vu un lion aux eaux. Vous avez vu un lion aux eaux. Qu'est-ce que le passé composé? Le passé composé, comme vous remarquez, c'est tout simplement l'auxiliaire être ou bien avoir. Ici, on a l'auxiliaire avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. Alors, le passé composé, c'est l'auxiliaire être ou bien avoir au présent de l'indicatif, plus le participe passé du verbe. B. Il, le verbe blanchir, tous les murs de l'école. Il, le verbe blanchir, tous les murs de l'école. Je vous rappelle, blanchir est un verbe de deuxième groupe. Alors, on va conjuguer au présent de l'indicatif. Qu'est-ce qu'on va dire? Et c'est un verbe de deuxième groupe. Il blanchir tous les murs de l'école. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, ils blanchissent tous les murs de l'école. Un petit rappel. Alors, blanchissent, c'est un verbe de deuxième groupe. Un petit rappel, les verbes de deuxième groupe au présent de l'indicatif. Je blanchis, tu blanchis, il blanchit, nous blanchissons, vous blanchissez, ils blanchissent. Et voici les terminaisons du verbe qui se termine par IR, ça veut dire les verbes du deuxième groupe
On a IS, IS, IT, ISAN, IC, IS. Maintenant, Jamila et son frère. Jamila et son frère, le verbe rester longtemps chez leur grand-mère. Jamila et son frère, le verbe rester longtemps chez leur grand-mère. On va conjuguer le verbe au passé composé. Et toujours, il faut choisir est-ce que l'auxiliaire être ou bien avoir. On a le verbe rester. Le verbe rester. Alors, Jamila et son frère, le verbe rester longtemps chez leur grand-mère. Qu'est-ce qu'on va dire? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Jamila et son frère sont restés. Et toujours, j'ajoute un S parce que tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre et en nombre avec le sujet. On a ici Jamila et son frère, c'est pluriel. C'est pour cela que j'ai ajouté le S. Alors, Jamila et son frère sont restés longtemps chez leur grand-mère. Toujours le rappel, tous les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être s'accordent en genre, masculin ou bien féminin, et en nombre, singulier ou bien pluriel, avec le sujet. Comme vous avez remarqué, on a ajouté ici le S. Maintenant, la phrase T. Nous, le verbe partir ensemble en voyage. Nous, le verbe partir ensemble en voyage. On va conjuguer le verbe au futur simple. Le futur simple. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Nous partirons ensemble en voyage. Nous partirons ensemble en voyage. Et toujours un petit rappel de futur simple. Le verbe partir. Je partirai, tu partiras, il partira. Nous partirons, vous partirez, ils partiront. Voilà un petit rappel de futur et les terminaisons de futur. Le verbe visiter chaque dimanche la boutique de jouets. Le verbe visiter chaque dimanche la boutique de jouets. On va conjuguer le verbe à l'imparfait, évidemment, parce que les choses se répètent chaque dimanche. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Le verbe visiter chaque dimanche la boutique de jouets. Alors, il visitait AIT chaque dimanche la boutique de jouets. Et les choses se répètent, c'est pour cela qu'on a conjugué le verbe à l'imparfait. Rappelle les terminaisons de l'imparfait. On a AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Maintenant la phrase F. Vous êtes en vacances. On a le verbe s'amuser bien, un verbe pronominal. Le verbe s'amuser. Vous êtes en vacances, le verbe s'amuser bien. On va le conjuguer à l'impératif présent. L'impératif présent. Qu'est-ce qu'on va dire? Alors j'espère que vous avez retenu votre réponse. Amusez-vous bien. Amusez-vous bien. Et je vous rappelle le vous ici. Vous c'est S, le pronom réfléchi. Vous, amusez-vous bien. Vous êtes en vacances, amusez-vous bien. Rappelle toujours le verbe s'amuser à l'impératif présent. Amuse-toi, amusons-nous, amusez-vous. Amuse-toi, amusons-nous, amusez-vous. Le verbe souhaiter avoir un clown pour son fils. Le verbe souhaiter avoir un clown pour son fils. Le conditionnel présent. Le conditionnel présent. J'espère que vous avez retenu votre réponse. Passons à la correction. Il souhaiterait avoir un clown pour son fils. Il souhaiterait avoir un clown pour son fils. Il souhaiterait avoir un clown pour son fils. Rappel, le conditionnel présent égale le radical du verbe au futur. Voici le radical souhaiterait.
au futur plus les terminaisons de l'imparfait, A, I, T. Exemple, j'irai, c'est le verbe aller au conditionnel présent. Je verrai, c'est le verbe voir au conditionnel présent. Je voudrais, c'est le verbe vouloir au conditionnel présent. Je saurai, c'est le verbe être au conditionnel présent. J'aurai, c'est le verbe avoir au conditionnel présent. Ir, c'est le radical du verbe aller au futur. Vers, c'est le radical du verbe voir au futur. Voudre, c'est le radical du verbe vouloir au futur. Maintenant, un petit peu d'orthographe. Mais les actions qui conviennent. Il est allé à la forêt, il a cueilli du fleur. Il est allé à la forêt, il a cueilli des fleurs. Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, il faut mettre les actions, ou bien les accents qui conviennent, excusez-moi. On va mettre les accents qui conviennent. La réponse, il est allé à. A, la préposition à la forêt. Accent circonflexe, forêt. Elle a cueilli des fleurs. Et là, ici, c'est le verbe avoir. On ne va pas mettre l'accent. Alors, il faut faire attention. On a le verbe avoir et on a la préposition à avec l'accent. Toujours attention, à est une préposition. À, c'est le verbe avoir. Mais au pluriel, les mots suivants. Mais au pluriel, les mots suivants. Un jeu. Qu'est-ce qu'on va dire? Un jeu. Qu'est-ce qu'on va dire? Oui? Alors, un jeu, des jeux. On va ajouter le X au pluriel. Un cheval. Il se termine par al, un cheval. Oui? Des chevaux. Et toujours, je vous rappelle la règle, tous les mots qui se terminent par al font leur pluriel avec a, u, x, sauf 7 mots. Chacal, récital, régal, bal, cal, festival, carnaval. Des chacals, des régals, des bals, des cals, des festivals, des carnavals. Voilà l'exception. Maintenant, un show. On a un show, on a OU. Qu'est-ce qu'on va ajouter au pluriel? Des shows. On a ajouté un X. On a ajouté un X. Mais faites attention. Il y a des exceptions. Exemple, un fou. On ne va pas ajouter le X pour fou. Un fou, des fous. Un fou, des fous. Un ouvre-boîte maintenant. On a un mot composé ici. Un ouvre-boîte qui se compose de ouvre, c'est le verbe plus non. Qu'est-ce qu'on va dire? Des ouvre-boîtes. Des ouvre-boîtes. Rappel. Une pomme de terre. Toujours une pomme de terre. Des pommes de terre. Des pommes de terre. Toujours, on a un mot composé. On a ajouté le S pour pomme. Rappel. Le pluriel des noms composés. Dans le pluriel du nom composé, le verbe, l'adverbe et la préposition sont toujours invariables. Ça veut dire qu'ils ne changent pas. Dans un nom composé, le verbe, l'adverbe et la préposition sont toujours invariables dans un nom composé. L'adjectif s'accorde toujours. Maintenant, on va voir un exemple. Mot composé, nom plus nom. Exemple, un chauffeur. Un chauffeur. Qu'est-ce qu'on va dire? Des chauffeurs. Des chauffeurs. On a ajouté le X pour chaud et on a ajouté S pour fleur. Maintenant, une longue vue. On a adjectif plus nom. Une longue vue. Des longues vues. Des longues vues. Ça veut dire qu'on a ajouté le S pour l'adjectif et le S aussi pour le nom. La vue. Une pomme de terre. On a nom plus préposition plus nom. Non,
plus préposition, plus nom. Pomme est un nom. De, c'est une préposition. Terre, c'est un nom. Des pommes de terre. Des pommes de terre. On a ajouté le S pour pomme. Maintenant, verbe plus nom. Un porte-bagages, des porte-bagages. On n'ajoute pas le S pour le verbe. Un tire-bouchon, des tire-bouchons. Un porte-parole, des porte-paroles. Un avant-garde, ici on a adverbe plus nom. Avant, garde. Des avant, une avant-garde, des avant-gardes. Des avant-gardes. J'espère, mes chers, maintenant que vous avez compris. En attendant la prochaine leçon, à bientôt, mes chers.